Direction aujourd'hui le littoral vendéen et plus exactement Saint-Hilaire-de-Riez pour découvrir une nouvelle pépite de notre patrimoine végétal. Située sur la côte de Lumière, la ville de Saint-Hilaire s'étend entre Saint-Gilles au sud et Saint-Jean au nord. Aussi diverses que variées, ces paysages offrent de merveilleuses images telles que les rives de la rivière La Vie. Partons vers le nord. Non loin du Marais se cache un endroit extraordinaire, les Rigonneries, une œuvre d'art entièrement conçue par monsieur et madame Sauchard. Bienvenue au jardin. Lucien, merci de nous accueillir ici au jardin des Rigonneries. On est tout de suite happé par cette allée d'arbres. Alors c'est cette allée centrale qui est un peu la colonne vertébrale du jardin et traversée par 21 Gledisia triacanthos umberns. Alors vous allez me redire le nom scientifique parce qu'il est très compliqué. Alors les féviers d'Amérique, si on parle en nom commun. Qui est magnifique en plus là avec ses couleurs d'automne. Donc vous dites que c'est la colonne vertébrale du jardin. Voilà, il traverse tout le jardin. En son centre. En son centre. En son centre. C'est-à-dire que la première partie qui a été dessinée par monsieur Nadon, on a prolongé la même idée jusqu'au fond du jardin. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de ce monsieur Nadon, Lucien? Alors monsieur Nadon, voilà, c'est un architecte paysagiste qui est de la région d'Angevine, d'Anjou, qu'on a repéré comme ça en cherchant sur Internet, tout simplement, sans savoir que cet architecte nous a quand même fait quelque chose pour nous lancer, un beau plan, tout ça. Ça, vous avez vraiment rencontré ce monsieur par hasard? Voilà, c'était au fur et à mesure de vos recherches. Voilà. Et c'est lui qui est à l'origine, enfin qui a signé. Voilà, c'est ça. Parce que l'origine, c'est vous et votre épouse, Lucien, c'est bien ça? Oui, voilà, c'est ça. On a eu l'idée de faire ce jardin parce que bon, on était déjà passionnés par les plantes et puis on n'avait pas très très grand autour de la maison et on a décidé de développer nos passions, quoi, voilà. Vous avez accepté de me le faire visiter? Oui, bien sûr. On y va, alors je vous suis. Alors là, on a une partie avec des roses modernes. Alors, roses modernes, bon, c'est des obtentions assez récentes, voilà, qu'on a mis en œuvre. Qu'est-ce que vous appelez rose moderne? Alors, c'est des rosiers qui ont été obtenus par croisement suite à des roses anciennes, tout ça, qui sont plus récentes, des variétés plus récentes. Donc là, nous sommes sur un espace qui est dédié aux roses. Et le jardin des Rigonneries s'organise comme ceci, en fait, plein de petits espaces. Alors, il y a l'espace rose moderne, on a des massifs à l'anglaise par couleur, on a un coin géranium odorant, voilà, c'est par thème. Et dans la deuxième partie qu'on a créée nous-mêmes, on a fait plan d'eau, rose ancienne, tout ça qu'on a fait par nous-mêmes, qu'on a dessiné. Donc voilà. cohabitent ici la rose moderne et la rose ancienne, qui j'imagine en plus ont des saisonnalités peut-être différentes. Alors les roses modernes, bon, elles sont très jolies, mais moins parfumées par exemple que les roses anciennes. Quelle variété de roses anciennes avez-vous ici au Rigonneries? Alors on a beaucoup de... On a Clucéna chêne, Christophe Colomb. Non, Christophe Colomb, c'est moderne par contre. J'essaie de filer malgré le nom qui est très ancien. Oui, voilà, malgré la date d'obtention, mais qui est assez récente. Et oui, je ne vais pas vous nommer toutes les variétés, parce qu'il y en a beaucoup. C'est très intéressant, Lucien, de voir comment cette haie est taillée. Alors ces haies ont été taillées, au départ, j'ai hésité beaucoup à les tailler rectangulaires, comme beaucoup de haies dans les jardins. Oui. Et comme les massifs étaient en forme harmonieuse, un peu douce, j'ai décidé de les tailler en arrondi comme ça, et les gens apprécient beaucoup. Et c'est très réussi, effectivement. Oui. Ça apporte beaucoup de douceur. Bon, au départ, c'était 2 tailles par an. Maintenant, c'est 1 taille par an parce qu'ils sont quand même arrivés à maturité. Quel travail! C'est du travail, mais c'est une passion avant tout. Ben, il faut, puis ça se sent de toute façon. Combien de... la superficie du jardin? Alors, la superficie du jardin est sur 13 000 m², 1,3 hectare. Et vous êtes? On n'est que 2, c'est un jardin à 4 mains. Isabelle, donc votre épouse. Exactement. Et vous-même, donc effectivement, il faut que ça soit une passion, parce qu'autrement... Oui, y a beaucoup de gens qui nous disent à l'accueil, ah oui, vous êtes combien de jardiniers? Je dis non, on est 4 jardiniers, disons 4 mains. Ah oui, c'est ça. Est-ce que ces 4 mains ont chacune leur spécialité?
On est pratiquement en symbiose, mon épouse et moi, on a les mêmes idées, bien souvent ça vient... bon, par contre, moi c'est tout ce qui est taille, bon, c'est peut-être plus moi qui m'en occupe, mais autrement en général, on a les mêmes passions, on a les mêmes idées, les endroits où planter, il n'y a pas de souci. Et là, moi ce que j'adore, c'est-à-dire qu'on vient de longer la haie, cette haie se termine et là, tac, oui, on voilà, découvre un nouvel... Le jardin est fait que de surprises en fait. Oui, voilà, à chaque dédale d'allée, il y a une petite surprise en fin de compte. C'était votre souhait, ça, à l'origine, au moment où vous avez commencé à travailler avec Monsieur Nadon, c'est-à-dire que c'était votre souhait de créer un jardin truffé de découvertes? Après, on n'avait pas forcément à l'époque l'idée que ça soit découvert comme ça, mais au fur et à mesure qu'on a planté, qu'on a modifié certaines choses, et on s'est aperçu que les gens aimaient bien ces petits dédales. Et, oui. Ouais. C'est les surprises dans le jardin. Les surprises dans le jardin. Est-ce que depuis, vous, Lucien, depuis que vous avez créé les Rigonneries, est-ce que vous avez pu suivre des formations où vous apprenez? Alors pas du tout. On a beaucoup appris par les livres, les bouquins de Mon jardin, ma maison, par Silence ça pousse, enfin toutes les émissions et les livres consacrés au jardin. On a appris comme ça. On est dit autodidacte. Est-ce qu'il faut être curieux quand on est jardinier? Ouais, il faut aller visiter d'autres jardins, mais pas pour prendre les idées d'autres jardins, mais pour se rendre compte comment c'est fait, s'imprégner aussi d'idées aussi. Hein, mais, en France, pour vous, une des plus jolies découvertes de jardin que vous ayez pu faire? On en a fait beaucoup de jardins en Normandie, comme Jardin des Valérianes, et surtout... alors en France, moi je dirais plutôt à l'étranger, où on a été faire un séjour en Angleterre, qu'on a découvert beaucoup de jardins en Angleterre. Et je dirais à l'Angleterre, c'est le summum des jardins. Comme Sissinghurn, Greg Dister, tout ça, là, on a vraiment découvert des belles choses. Merci pour ces adresses. Alors, voilà. On continue, Lucien? Oui, bien sûr. Alors je voulais vous dire, voilà notre coin de géranium odorant. Alors là, c'est un coin que de géranium odorant. Qui ont été plantés ici dès le départ? Alors au début, c'était en gazon. Monsieur Nadon nous avait dessiné quelques arbres comme les cupressus qui sont restés. Ouais. Et c'était du gazon. Et nous, on a diminué le gazon vis-à-vis des problèmes d'arrosage, mais surtout pour faire des économies d'eau. Puis ça fait un coin que les gens adorent. Donc c'est-à-dire que là, c'est des plantes qui ont été plantées il y a... Alors, c'est des plantes que je dirais qu'on a modifiées il y a peut-être une dizaine d'années. Une dizaine d'années? Oui, à peu d'accord. près. Ok. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous apporte, ce petit coin, au-delà du parfum? Alors, nous, déjà, moi, je trouve ce coin très charmant et les gens adorent, avec les enfants, sentir les odeurs. Bien sûr. Il y a de l'amande, de la carotte, ananas, il y en a beaucoup. Et ça apporte la couleur aussi au jardin? Oui, parce que c'est des géraniums aussi qui fleurissent et ça mène à un autre point de vue du jardin. Qui est absolument magnifique. Lucien, donc là, en fait, on est vraiment sur une partie que vous avez entièrement créée avec Isabelle, c'est ça? Oui, c'est ça. Toute cette partie-là, on l'a imaginée sur plan, sur papier et aussi à l'extérieur pour les plantations et tout ça. Alors, c'est justement la question que je voulais vous poser, parce que vous dites, on imagine. Donc oui, j'imagine tout d'abord, ça bouillonne. Oui. Après, on prend papier, crayon. Voilà, c'est ça. On a même fait des tracés, pas vraiment à l'échelle, mais... la disposition des arbres, des arbustes, le petit cheminement. On commence d'abord par les arbres et les arbustes, puis après on en vient aux petites plantes. On fait tout ce qui est... On plante toujours ce qui est en structure, comme les arbres. Après, suivant le cheminement qui a été dessiné. Et après, on a fait des pergolas pour les rosiers, des jardins de curé qu'on a tracés aussi. On a fait des haies autour. Puis c'est parti comme ça, Est-ce qu'on pense aussi à la couleur dès le départ? Oui, on essaie d'harmoniser par thème de couleur, mettre des tons pastels ensemble, après les couleurs vives ensemble aussi. Comme là, on a un petit coin dahlia qu'on a créé, on a mis des couleurs chaudes avec beaucoup de jaune, de rouge. Bien sûr. Des couleurs assez flashy, quoi. Des couleurs qui attirent l'œil. Et on parle donc justement de cet espace entièrement créé par vos soins. Est-ce que vous avez d'autres projets pour le jardin? Alors, on a toujours des grands projets, moins maintenant, mais on a toujours des massifs, par exemple, à remodeler d'une autre façon ou avec des plantes un peu différentes pour apporter un peu de changement, que ça ne soit pas toujours... mais il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours à améliorer.
Bon, après, en structure comme arbre et tout ça, ben, ça devient un peu plus compliqué parce qu'on Bien sûr. commence à en avoir Ouais. beaucoup. Mais on peut flasher sur une variété sûr. intéressante. Et vouloir l'introduire au Voilà, jardin. on trouve toujours un petit espace pour la mettre, quoi. On traverse le petit pont, Lucien? Voilà, bien sûr. Aujourd'hui, le jardin a à peu près 30 ans, c'est à peu près ça? Alors, 31 ans, voilà. 31 ans, Voilà. vous avez fêté ces 30 ans l'année dernière. Comment évolue-t-il? Parce que j'imagine que le jardin d'il y a 30 ans n'est pas le jardin d'aujourd'hui. Alors oui, les arbres ont pris quand même une belle structure. On a plus d'ombre, donc ça permet de mettre des plantes différentes par endroit. Oui. Et voilà, on suit quand même l'évolution du jardin, hein. Bien sûr, surtout qu'il y a 30 ans, on ne parlait pas des soucis d'eau. Non, maintenant, c'est vrai qu'on fait quand même attention. Moi, j'ai un système d'arrosage avec beaucoup de gouttes à gouttes pour les rosiers. S'il fait vraiment très très chaud en été, comme l'année dernière, qu'on a eu une grosse canicule, bon, on a arrêté d'arroser les pousses Bien pour sûr. garder l'eau pour les massifs, pour Bien les sûr. plantes. Bien sûr. Et puis après, c'est vrai qu'à 30 ans, il y avait des petits produits qu'on pouvait utiliser, qu'on ne Exactement, peut plus oui. utiliser aujourd'hui. Oui. Mais peut-être qu'à 30 ans, vous n'utilisiez pas On forcément en a utilisé comme tout le monde un peu. pour les allées. Alors maintenant, je vous dirais que les allées, c'est le rotophile bien à plat, c'est propre, on fait 3 ou 4 fois par an, Ouais. par la saison, pardon. Et ça suffit en général. Puis ce que je trouve très intéressant aussi, donc nous sommes à l'automne et on peut voir, Lucien, que vous laissez les feuilles. Voilà, les feuilles, on laisse la nature faire en fin de compte. À part les pelouses, quand elles sont tondues, bon, les feuilles servent à pailler les fonds de massif, par exemple. Bien sûr. Et ça renouvelle le sol, hein. C'est un circuit fermé, hein. On dit bien ce qui vient de la terre retourne à la terre. Ouais, C'est un ben peu ça. oui, et c'est Ouais. très beau. Vous, Lucien, vous avez toujours eu cette passion du jardin? Vous êtes né au jardin ou c'est quelque chose que vous avez... Alors, c'était pas vraiment notre métier. Mon épouse avait son métier de nourrice. Moi, D'accord. j'étais plombier. Ah oui, donc Et ça c'est une n'a rien. passion qui est venue à force de lire des bouquins de jardin, tout ça. Et c'est né comme ça. Et puis c'est une passion commune peut-être que Oui, vous avez voilà, souhaité... on est passionnés tous les deux au même niveau, hein. Ouais. Le jardin est ouvert en saison. Est-ce que pour vous c'est important de transmettre tout ceci? Moi, je trouve que oui, c'est important. Enfin, comme on disait tout à l'heure, quand on a fait plaisir aux gens pendant 1 heure et demie et tout comme ça, on discute de plantes et tout. Moi, c'est bien, quoi. Je trouve que puis c'est bien de partager les connaissances aussi. Il y a des gens qui nous demandent des conseils, des fois des boutures, et on donne une bouture, un petit plan, Oui. et on fait partager. Voilà, et vous faites plaisir aux gens. Question peut-être plus indiscrète, Lucien, mais est-ce que ce monsieur Nadon, est-ce que votre paysagiste est revenu voir le jardin? Non, j'aimerais bien, justement, on en parlait, reprendre contact. Il serait certainement heureux de voir ce qui est devenu Forcément. son plan, tout ça, et comment ça a évolué. Oui. Je crois que ça lui ferait énormément plaisir, au contraire, hein. Et surtout, moi, j'en reviens toujours à cette chose où c'est vrai que ce jardin, on a vu, on avance de surprise en surprise, mais le jardin en tant que tel est une vraie surprise parce qu'on ne s'attend pas à découvrir un espace comme ça ici à Saint-Hilaire. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà. Les gens, oui, j'ai même des gens de la commune de Saint-Hilaire qui sont surpris de découvrir le jardin comme il est actuellement. Alors, Lucien, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines années? Oh, bah, disons que ça continue comme ça. Et puis le jardin, c'est toujours en renouvellement. Ouais. On a toujours des nouvelles idées, des nouveaux coins aménagés. Un jardin, c'est jamais fini, quoi. Non, Quand c'est je dis fini. aux gens, des fois, on a fait le jardin de A à Z, j'ai dit j'enlève le Z, parce que c'est jamais fini en fin de compte. Il y a C'est toujours chouette. quelque chose à faire. Ça, c'est une très belle expression de garder. Merci beaucoup, Lucien, De rien. pour votre accueil. Puis à bientôt, j'espère. Merci. Pour terminer notre rendez-vous, je vous propose de retrouver notre apprenti du jardin pour la minute Le Jardin et moi. Comment préparer une bonne taille végétale? Tout d'abord, il y a 2 styles de rameaux, les rameaux basitones et les rameaux acrotones. Les rameaux basitones sont des rameaux qui poussent à la base de la plante. Pour les tailler, il faut couper les vieux rameaux pour que les jeunes rameaux puissent se régénérer à la base. Exemple, hibiscus, syriacus. Pour les rameaux acrotones, ce sont essentiellement l'extrémité. Il existe 2 types de taille. La taille de formation qui va permettre de garder la forme, le volume et la hauteur d'un végétal, et la taille de floraison et de fructification.
Cette taille-là va permettre de favoriser la fructification et le développement des fleurs des arbres fruitiers. Les déchets de taille peuvent servir à différentes choses. Elles peuvent servir de paillage et de compost. Pour résumer, il faut bien connaître son végétal. Il faut savoir si c'est des ramifications acrotones ou basitones. Qu'est-ce qu'on veut faire de son végétal? Si on veut faire une taille de formation ou des tailles de fructification, mais également qu'est-ce qu'on peut faire des déchets. J'espère que vous aussi, vous avez été séduits par ce jardin des Rigonneries. Alors sachez que Lucien et Isabelle ouvrent leurs portes pour des rendez-vous nationaux de type rendez-vous au jardin ou sinon du mois de mai jusqu'à la fin du mois d'août. Récemment labellisé par l'association des parcs et jardins des Pays de Loire, le jardin des Rigonneries offre une palette végétale absolument incroyable. Alors, en attendant de le visiter, je vous souhaite de très jolies balades et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Bienvenue au jardin.